Alhamdulillah. Au nom d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, le très gracieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous asseoir tranquillement la nuit, le cœur murmurant une question? Est-ce qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, même? Est-ce que je compte pour lui? Est-ce que je suis vu? Est-ce que je suis aimé et pris en charge? Ces questions ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le signe que ton cœur est vivant. Car celui qui aime, celui qui aspire, se demande toujours si cet amour est réciproque. Et dans le cas d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, son amour pour ses serviteurs est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Parfois, quand la vie devient lourde, quand tes doigts semblent sans réponse, quand tu tombes dans le péché et que le regret t'envahit, tu peux te demander si Allah, Subhanahu wa ta'ala, s'est détourné de toi. Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah nous le répète dans le Coran. Sa miséricorde englobe toutes choses. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il sait ce que tu murmures au plus profond de ton âme. Et il aime pardonner. Il aime guider. Il aime ramener son serviteur vers lui. L'un des premiers signes qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, t'aime, c'est qu'il te guide vers la foi. Regarde-toi en ce moment même. Parmi des milliards de personnes dans le monde, tu es ici en train d'écouter un rappel sur Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe qu'Allah t'a choisi pour entendre parler de lui, pour te souvenir de lui, pour sentir ton cœur s'attendrir à ses paroles. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. Donc, si tu apprends, si tu es curieux, si tu cherches Allah, Subhanahu wa ta'ala, c'est déjà un signe de son amour. Un autre signe de l'amour d'Allah, c'est qu'il te protège du péché même quand tu ne t'en rends pas compte. Peut-être qu'un jour tu voulais aller quelque part, mais tes plans ont soudain changé. Peut-être que tu désirais quelque chose d'haram, mais la porte s'est refermée. Sur le moment, tu t'es senti contrarié, mais plus tard tu as réalisé que cela t'avait sauvé d'un mal. C'était Allah, Subhanahu wa ta'ala, qui t'aimait et te protégeait, même sans que tu en sois conscient. Et parfois, Allah montre son amour à travers les épreuves. C'est difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous. Tu perds de la richesse, tu perds un être cher, tu fais face à un chagrin d'amour, et tu demandes « Pourquoi moi ?» Mais souviens-toi des paroles du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Pourquoi? Parce qu'une épreuve n'est pas une punition. Une épreuve est une purification. Une épreuve est une élévation. Une épreuve, c'est Allah, Subhanahu wa ta'ala, qui te prépare à quelque chose de plus grand. Tout comme un diamant doit être taillé et l'or purifié par le feu, le croyant est purifié par les épreuves. Et ces épreuves sont des signes de l'amour d'Allah. Mes chers frères et sœurs, un autre signe qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, t'aime, c'est qu'il te rend l'adoration facile. Certaines personnes peinent même à dire « La ilaha illallah ». Mais si tu ressens la paix dans la salat, si tu trouves de la douceur dans le Coran, si tu trouves du réconfort dans la doua, cela ne vient pas de toi. C'est un cadeau d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Quand il aime quelqu'un, il appelle Jibril, alayhi salam, et lui dit « J'aime un tel, aime-le ». Puis Jibril appelle les habitants des cieux. Allah aime un tel, aimez-le. Ensuite, l'acceptation est placée pour cette personne sur terre. Imagine être aimé dans les cieux avant même que la terre connaisse ton nom. Parfois, Allah, Subhanahu wa ta'ala, montre son amour en te ramenant après un faux pas. Peut-être as-tu péché. Peut-être es-tu tombé. Mais ensuite tu as ressenti du regret. Ce regret lui-même est une miséricorde. Cette culpabilité n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te ramener à Allah, Subhanahu wa ta'ala. Car la porte du repentir est une porte d'amour. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui aurait perdu son chameau dans le désert avec toute sa nourriture et son eau, pensant mourir, puis le retrouvant soudain. Cette joie, ce soulagement, ce bonheur immense, c'est l'amour d'Allah pour celui qui revient vers lui. Et parfois, Allah montre son amour en t'entourant de bonnes personnes. Réfléchis-y. Les amis qui te rappellent la prière, l'enseignant qui t'a appris le Coran,
le parent qui prie pour toi, l'inconnu qui t'envoie un rappel. Tous sont des signes de l'amour d'Allah pour toi, car il te les envoie comme soutien, comme rappel, comme corde qui te tire plus près de lui. Peut-être te sens-tu loin en ce moment. Peut-être penses-tu que tes péchés sont trop nombreux, que ton cœur est trop sombre. Mais sache ceci, le simple fait que tu respires encore, que tu sois encore en vie, signifie qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, n'a pas abandonné. Sa porte est encore ouverte. Son amour attend encore. Il a dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Quel plus grand signe d'amour pourrait-il y avoir? Mes bien-aimés frères et sœurs, peut-être écoutes-tu ceci les larmes aux yeux, le cœur lourd. Peut-être as-tu demandé, est-ce qu'Allah m'aime? Laisse-moi te dire, oui. Si tu cherches, si tu aspires, si tu reviens vers lui-même avec un cœur brisé, alors Allah, Subhanahu wa ta'ala, est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Il t'aime et il t'appelle en ce moment même. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire une pause et à écrire en commentaire. Ya Allah, je veux ton amour. Non pas pour moi, non pas pour les chiffres, mais comme rappel pour toi-même et comme prière à Allah, Subhanahu wa ta'ala. Partage aussi d'où tu écoutes, afin que nous voyions comment les cœurs du monde entier se souviennent d'Allah Ta'ala ensemble. Et n'oublie pas, si tu veux continuer à recevoir des rappels qui attendrissent le cœur, like cette vidéo, abonne-toi et partage ce message avec quelqu'un que tu aimes, car peut-être qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, veut les atteindre à travers toi. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de l'amour d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, il est important de se rappeler que son amour n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain peut changer, s'estomper, disparaître quand des erreurs sont commises. Mais l'amour d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, est éternel, inconditionnel dans sa miséricorde et bien plus grand que nous ne pouvons le comprendre. Allah, Subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, il les aime et il l'aime. Réfléchis-y un instant. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît chaque étoile dans le ciel, chaque goutte dans l'océan, chaque feuille qui tombe de chaque arbre. Il te dit qu'il peut t'aimer. Et quels sont les signes que son amour t'entoure? L'un d'eux est que tu commences à aimer les actes d'obéissance. Quand ton cœur trouve du réconfort dans la salat, quand tu te sens incomplet sans lire le Coran, quand tu aspires à te lever pour le tahajjud, ce n'est pas ton propre mérite. C'est un cadeau. C'est Allah, Subhanahu wa ta'ala, qui place son amour dans ton cœur. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a rapporté qu'Allah a dit dans un hadith, « Mon serviteur continue de se rapprocher de moi par des actes d'adoration surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Donc, quand tu te surprends à vouloir donner plus, faire plus, aller au-delà du minimum, c'est parce qu'Allah t'attire par son amour. Un autre signe, mes frères et sœurs, est qu'Allah te fait aimer le Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre. C'est la parole d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Son discours, son message pour toi. Si tu ressens la paix en l'écoutant, si tes yeux s'embuent quand tu le récites, si ton cœur s'attendrit à ces versets, sache que c'est un signe qu'Allah t'aime, car il a ouvert la porte de sa parole à ton cœur. Et le Coran lui-même nous dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent dans l'évocation d'Allah. Certes, c'est dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Ce repos, cette tranquillité, est un cadeau d'amour. Parfois, Allah Subhanahu wa ta'ala montre son amour en rendant la dunya amère pour toi. Tu poursuis la richesse mais ne trouves pas la paix. Tu poursuis le statut mais ne trouves pas la satisfaction. Tu poursuis les plaisirs mais ne trouves pas la joie. Pourquoi? Parce qu'Allah t'aime trop pour te laisser te contenter de moi. Il veut que tu lèves les yeux du temporaire et les tournes vers l'éternel. Il veut que tu saches que la vraie douceur n'est qu'auprès de lui. Ainsi, quand la dunya te déçoit, ce n'est pas Allah qui t'abandonne. C'est Allah qui te ramène en disant, « Reviens vers moi, mon serviteur. C'est moi que tu cherches. » Un autre signe de son amour est qu'il accepte tes petites actions. Parfois tu penses que seuls les grands actes comptent, mais Allah aime les actions petites et constantes. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis régulièrement, même s'ils sont petits. » Peut-être lis-tu seulement une page du Coran par jour, pries-tu 2 rakats supplémentaires, donnes-tu une petite somme en charité. Ces choses peuvent te sembler petites, mais aux yeux d'Allah, Subhanahu wa ta'ala,
elles sont aimées et elles sont un signe de son amour. Mes chers frères et sœurs, un autre signe puissant qu'Allah t'aime est qu'il te donne le tauba, la chance de te repentir. Tout le monde n'a pas ce cadeau de revenir. Il y a des gens qui pêchent et ne ressentent jamais de regrets. Mais si ton cœur souffre après un péché, si tu te sens coupable, si tu veux demander pardon, c'est Allah qui t'appelle. Il t'aime trop pour te laisser te perdre. Il dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent constamment. Remarque le mot « constamment ». Il n'attend pas la perfection. Il attend que tu reviennes sans cesse. Ce retour, ce tauba, est en soi une preuve de son amour. Pense aussi aux personnes autour de toi. Si elle a tant d'amis qui te rappellent de lui, de parents qui prient pour toi, d'un enseignant qui te guide, ou même d'un inconnu qui partage un rappel qui touche ton cœur, tout cela est son amour qui te parvient à travers sa création. Un autre signe subtil est le contentement. Si tu peux dormir la nuit en paix, si tu te sens satisfait avec peu, si tu peux dire « Alhamdulillah », même dans la difficulté, alors c'est un cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens avec des millions ne dorment pas paisiblement. Beaucoup ont tout et se sentent encore vides. Mais si Allah t'a donné un cœur content, sache qu'il t'a offert l'un des plus grands cadeaux de son amour. Et parfois, le signe de son amour est qu'il retarde ce que tu demandes. Tu pleures en doua pour quelque chose, un emploi, un conjoint, une solution, et cela ne vient pas. Tu penses que tes prières sont ignorées. Mais peut-être le retard est-il dû au fait qu'Allah t'aime et veut te donner quelque chose de meilleur ou te protéger d'un mal. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a dit qu'aucune doua n'est perdue. Soit Allah l'exauce, soit il écarte un mal équivalent, soit il réserve la récompense pour l'au-delà. Lequel de ces cas n'est pas un signe d'amour? Et pour ceux qui nous écoutent et ne sont pas musulmans, je veux aussi m'adresser à vous. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si je ne suis pas musulman? La réponse est oui. Il t'aime assez pour te donner la vie, des bénédictions, et une chance d'entendre parler de lui maintenant. Et son plus grand amour est de te guider vers la vérité. Si ton cœur est touché par ces paroles, si tu ressens quelque chose bouger en toi, sache que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'invite. Ne l'ignore pas. Parle-lui simplement, même dans ta propre langue, « Oh Allah, guide-moi ». Cette prière seule peut changer ta vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, si ton cœur murmure maintenant, « Je veux l'amour d'Allah », sache que tu es déjà sur le chemin. Garde ta langue humide de dhikr. Garde ton cœur doux avec le Coran. Garde tes mains levées en doua et garde ton espoir vivant. Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ceux qui espèrent en lui. Il aime ceux qui lui font confiance. Il aime ceux qui reviennent encore et encore. Si ce message t'a touché, qu'il ne s'arrête pas ici. Écris en commentaire, « Ya Allah, remplis mon cœur de ton amour ». Mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous devons nous arrêter et réaliser que cet amour n'est comparable à rien dans ce monde. Les êtres humains cherchent toute leur vie l'amour, l'acceptation, quelqu'un qui verra leurs défauts et les embrassera quand même. Mais l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dépasse l'imagination. Il connaît chaque péché que tu as commis, chaque erreur que tu as faite, chaque pensée dont tu as honte. Et pourtant, il continue de te nourrir, de te vêtir, de te donner la vie, de te donner des occasions de revenir. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? L'un des plus grands signes qu'Allah t'aime, c'est qu'il t'envoie des épreuves non pour te punir, mais pour te purifier. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a dit qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucun souci, aucun chagrin, aucune douleur, pas même une épine qui pique le croyant, sans qu'Allah n'efface des péchés grâce à cela. Imagine, chaque larme qui coule, chaque douleur dans ta poitrine, chaque nuit agitée n'est pas perdue. C'est Allah qui t'aime à sa manière spéciale, en lavant les fardeaux de tes péchés pour que tu le rencontres plus léger, plus pur, plus libre. Ce monde voit les épreuves comme un malheur, mais le croyant sait que dans l'épreuve se cache un amour caché. Un autre signe, mes frères et sœurs, est qu'Allah te rend inquiet quand tu pêches. Tu peux essayer d'en profiter, mais quelque chose dans ton cœur se sent lourd. Tu peux sourire extérieurement, mais intérieurement tu es mal à l'aise. Cette gêne n'est pas une malédiction. C'est une miséricorde. C'est Allah qui refuse de te laisser t'installer dans le péché. Il t'aime trop pour te laisser à l'aise pendant que tu t'éloignes de lui.
Ce tiraillement, ce murmure dans ta conscience, cette douleur dans ton cœur, c'est un cadeau d'amour. C'est Allah qui te ramène. Parfois son amour se manifeste de façons inattendues. Tu voulais un certain emploi, mais cela n'a pas eu lieu. Tu voulais un certain mariage, mais il s'est brisé. Tu voulais réussir quelque chose, mais cela a échoué. Au début, ton cœur se brise. Tu questionnes. Tu pleures. Mais plus tard, en regardant en arrière, tu vois que si Allah t'avait donné ce que tu voulais, cela t'aurait fait du mal. Alors il t'a protégé en te le refusant. Cette protection, bien qu'elle ait été douloureuse, était son amour. Il dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Souviens-toi, mes frères et sœurs, les retards, les refus, les redirections ne sont pas des signes de négligence. Ce sont des signes de son amour et de sa miséricorde pour toi. Un autre signe est qu'Allah te fait aimer les gens de bien. Tu te sens attiré par les savants, les rappels, les pieux, les rassemblements de dhikr. Ton cœur se sent vivant quand tu es avec ceux qui te rappellent Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui te place parmi ses bien-aimés parce qu'il t'aime. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, alayhi salam, et dit, j'aime un tel, aime-le. Puis Jibril l'aime et annonce aux habitants des cieux, Allah aime un tel, aimez-le. Ensuite, les gens des cieux l'aiment et l'acceptation est placée pour lui sur terre. Subhanallah. Imagine ton nom annoncé dans les cieux. Imagine les anges t'aimer. Tout cela parce qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, t'aime. Mais l'un des signes les plus clairs de son amour est qu'il continue de te donner des chances. Toi et moi savons combien de fois nous avons promis de changer, de quitter les péchés, de commencer à prier correctement, de nous améliorer. Et combien de fois nous sommes retombés? Pourtant, à chaque fois, il nous donne encore la vie, la santé, et il ouvre encore la porte du tauba. Si un être humain était traité ainsi, il te fermerait la porte pour toujours. Mais Allah, Subhanahu wa ta'ala, ne ferme jamais la porte tant que tu respires. Cette patience infinie, cette miséricorde infinie, cette chance infinie, c'est son amour. Et maintenant, à ceux qui ne sont pas musulmans mais qui écoutent, laissez-moi parler à votre cœur. Peut-être cherchez-vous un sens. Peut-être vous sentez-vous vide, déconnecté, incertain de votre chemin. Peut-être avez-vous essayé la richesse, le plaisir, les relations, les réussites, et pourtant il y a toujours un vide à l'intérieur. Ce vide ne peut être comblé par la dunya. Il n'est façonné que pour Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et si tu es ici en train d'écouter ces paroles, ce n'est pas par hasard. C'est un signe. C'est Allah qui t'invite avec amour. Il t'a guidé jusqu'à ce moment pour que tu le connaisses, pour que tu l'aimes, pour que tu reviennes à lui. Si ton cœur est touché, tourne-toi simplement vers lui.